Avenir de ce Mitchell Country. Tu aimes ça le fur, hein? Je suis dans le fashion. J'ai jamais tenu ces affaires-là avant. T'es chanceux, pas en vie, hein? Les choses là, ils t'auraient tué. Groche-les là-bas. OK, je vais le mettre ici, hein? OK, drette sit, Oui, drette là. drette là. Le collet, là, quand ça vient là à tour, c'est fini. Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. L'automne est arrivé à Mitchell Country, puis avec encore un mois avant la chasse de chevreuils qui commence, tous les yeux sont concentrés sur le trapline. La trappe, c'est un des piliers de la culture Mitchell, mais les prix de fourrure l'ont plongé dans les dernières années, puis ça a forcé la majorité des trappeurs à prendre leur retraite. Ceux-là qui continuent la tradition, ça le font rien que pour manger, puis essayer de garder un contrôle sur la population des predators comme les coyotes. Sage Paul, c'est un artiste, designer, puis l'artistic director de Indigenous Fashion Week à Toronto. Comme un membre fier de la Première Nation d'English River en Ontario, Sage intègre en masse des éléments de la culture d'aînés dans la création de ses designs. Son père était un chasseur puis un trappeur depuis qu'il était un petit gars, mais Sage n'a jamais eu la chance de le faire elle-même. Dans les prochains jours, il va sacrer ça là les runways et travailler le trapline pour essayer de se reconnecter avec ses racines de ce Mitchell Country. To be given this opportunity, it's such a gift. Se faire donner cette chance ici, c'est un cadeau. C'est pas croyable d'être dans une place historique où je vais être avec le monde qui sont sur la terre, comme leurs ancêtres étaient. Ça fait j'ai hâte à ça. Hi. Je suis Sage. Moi, René Jr. Je suis contente de te rencontrer. Rainey, good to meet you. Earl Senior. Bienvenue à Saint-Laurent. Sage, ses hosts pour le week-end, sont les trappeurs vétérans Earl Saint-Godard et son chum René Coutu. Earl fait la trappe depuis qu'il est petit gars, lui tout. Il posait souvent des collets sur son chemin en marchant à l'école, avec l'espoir de ramener des lièvres à la maison pour souper. Pas gros, il a changé depuis ce temps-là. Puis avec des années d'expérience de trappe en dessous de sa belt, Sage, il est dans des bonnes mains. Mais ses pieds, pas tout à fait aussi bons. T'as-tu emmené tes bottes de rubber? Non, mon mari va dire, toi, je t'ai dit d'amener tes bottes de rubber. Il t'a dit, hein? N'importe quand qu'il va mouiller ou quelque chose. God, look, I Je l'ai dans le truck. got him in the truck. Saint-Laurent, c'est la toujours été sur la trappe et la pêche. Seulement, le monde se l'ont vu pour des années et des années. Je passer une vie tough, j'aime ça. J'aime ça. Si quelqu'un a un problème avec les rats, les castors, n'importe quel au village, ils vont me chercher Earl. Allons checker. J'ai les frissons déjà, puis j'aime ça. Ça pack leur stuff puis ça part au plus vite pour poser un collet de coyote dans une place où Earl et René ils l'ont scouté plus de bonne heure à la semaine. Même si le marché des fourrures n'est pas du tout comme il était dans le temps, la demande de coyote est encore là parce que leurs fourrures sont encore conservées en masse pour faire des capuchons d'hiver fancy. Un coyote en bonne santé peut produire une belle peau épais puis chaud, mais si la population devient trop haut, ça peut attraper des maladies comme le mange. Tu aimes ça le fur, hein? I do fashion. Je suis dans le fashion, puis tous les designers autochtones savaient en servir la fourrure, mais c'est assez dur à trouver. Ben, les animal activists, hein, sont contre les trappeurs. C'est pas que les trappeurs ne savent pas, comme nous autres, comme les coyotes sont pleins de maladies, le mange. Hein. Le poil est tombe tout, ça fait minus 50 dehors. Nos petits poils sont épais, ça gèle. Hein. Ça ne va pas ça, les autres. Les Mitchell ont une grande histoire à attraper des coyotes, puis ils n'en manquent pas à l'entour Saint-Laurent.
Il avait un temps, il voulait la peau de coyote, il voulait la chair. Puis il n'avait pas de meilleur trappeur que les Mitchifs. Aujourd'hui, la fourrure de coyote ne vaut plus rien. Puis il n'y a pas grand monde qui se prend la peine pour les trapper. Si leur population est monte trop haut, ça peut causer des gros problèmes pour les farmers. Puis ça peut causer le spread de maladies comme le mange et tout. Puis en plus, la perte de leur habitat à cause des activités des humains, les feux, puis la sécheresse, ça l'a forcé en masse des coyotes de chasser puis de chercher pour quelque chose à manger dans les villages puis les villes. Les coyotes sont des animaux naturellement peureux, mais sont des predators de groupe. Contrôler la population de coyotes, ça aide pas rien qu'à garder une bonne balance dans l'écosystème, mais ça aide à garder les coyotes les autres mêmes en bonne santé et tout. Après une petite ride courte, ça arrive à leur spot. Plus de bonne heure dans la semaine, Earl et René ils ont remarqué un petit trail bien tracé qui les a emmenés à une clôture au long d'un champ de farmer. Après avoir checké alentour, Earl y trouve du poil de coyote poigné sur un barbe de la clôture. Un bon signe qui confirme qu'il y a des paquets de coyotes dans la région. Je vais chercher une collet. Une grande sécheresse, il a mal affecté tout l'écosystème cette année. Puis la grobe, il est rare. Ça fait en masse des coyotes qui sont installés proches du monde puis alentour des villages. I think there's something about Je pense qu'il y a quelque chose sur la trappe ou la chasse. Harvester les animaux puis prendre leur vie. I feel mixed emotions. Je connais pas à propos de ça. Grosse-les là-bas. OK, je vais le mettre ici, hein? Même si Sage il est bien à l'aise avec le harvestage des animaux pour manger puis pour faire du linge, tu vois qu'il est un peu inquiète. Ça le laisse porter l'autre armoire qui vont s'en servir comme appât pour l'accoutumer un peu avec les dédouaires des animaux morts. Earl il est certain qu'un coyote voyage au long du trail qu'ils ont trouvé. Ça se fait il attache à une grosse broche de collet heavy duty après la clôture. S'il veut avoir l'auteur pour souper, il va falloir que le coyote passe en dessous de la clôture, direct dans Earl son collet. Le collet, là, quand ça vient à leur tour, c'est fini. On va attendre pour le coyote. Tomorrow morning you might see. Demain matin, tu vas voir les branches cassées tout partout. I was excited to go. Je suis excitée d'aller trapper et puis faire ça avec des trappeurs Mitchif bien connus. And I'm really looking forward to facing the J'ai vraiment hâte de garder mes peurs que j'ai sur la trappe puis la chasse. C'est ça leur grotte? Oui, les bladèmes puis de l'eau. Pour tous les canards puis les poules? Oui, c'est les petits poulets qui se sont fait tuer, hein? Je l'ai pogné, le petit maudit, dans le live trap, là. Tu l'amènes dehors de la ville? Oh mon Dieu. Avoir grandi à Toronto, le fashion designer autochtone Sage Paul il s'est toujours senti déconnecté des animaux qui mangent puis des fourrures qui s'en servent dans ses créations. Il a jamais harvesté un animal, puis juste les d'entre un, c'est une pilule dure à avaler. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'il fasse face à sa peur. Ça prend que je garde mes animaux quand ça rentre. Hein. Je perds une poule par jour. En arrivant sur Earl, ça trouve un raccoon vivant dans un des pièges. Ce petit voleur masqué, il a tué ses poulets, puis il a pris de la grobe de sa table. Ça prend s'en occuper, once and for all. Si Earl ne prend pas soin du raccoon, il va revenir jusqu'à temps que tous les petits poulets sont partis. C'est un peu trop pour Sage, puis il n'est pas capable de regarder quand c'est le temps de faire que c'est qui doit être fait. Renee was so supportive of me. Like he really like when I was sad and when I René était bien fin avec moi. Quand j'étais triste, puis quand je braillais, il est venu mettre son bras alentour de moi. Puis mettre son bras alentour de quelqu'un, ça dit en masse. Getting to see that today, it was a huge reminder in that sense of remembering all of Voir ça aujourd'hui, ça nous a rappelé qui qu'on est comme autochtones, Mitchif ou Inuit. Je pense que c'est vraiment important la manière qu'on garde la vie, puis la mort, puis comment qu'on est une partie de ça. Ah, c'est vraiment triste. Comme je t'ai dit, ça prend que je le fais. We have to do stuff pour notre vie, pour notre famille. Si quel point pas ici, il va lui faire quelque chose à l'autre famille.
Ça fait 2 familles qui sont faites infectées par le raccoon, là. Avec René, son aide puis son encouragement, Sage se reprend vite, puis il est prête pour la prochaine job de nettoyer la peau. La fourrure, c'est un matériel vraiment populaire, puis on servi en masse dans les crafts puis les designs autochtones. Puis Sage, elle est excitée de voir comment ils font ça en personne. Il a appris à tanner les peaux d'animaux à travers les années. Ça se fait que nettoyer une peau de raccoon, c'est direct dans ses mitaines, puis plus dans son comfort zone. Ben, à gros, all right. Regarde ça. T'appelles ça un roly-poly. Parce qu'il a tout mangé tes poules. Il a tout mangé mes poules, boy. Regarde comment je maigre, moi. Il a tout mangé mes poules. Quand j'ai commencé à voir la peau, ça m'a rappelé les peaux que je tannais avant. Je pensais, OK, ça, à cette heure, je connais ça. And I started to feel just the familiarity. Puis j'ai commencé à filer correct avec ça. C'était beau, c'était bien beau. Tu penses qu'il t'a prêt blaguer? Il connaît plus qu'il nous montre. Je pense qu'il connaît comment plumer, puis il veut pas nous montrer. Oh, tu vois? Je connais ça. C'est bon. Après avoir déplumé le raccoon, là, ça prend à nettoyer la peau. Le dedans de la peau est encore couvert avec la graisse puis le membrane. Ça prend tout ôter ça. Au bain de la peau, il va se gaspiller. C'est un job assez fatigant, mais après avoir watché Earl un peu, Sage il est prêt à foncer dedans puis aider à finir la job. Mal essayé. Assez-les. J'avais le flasher, là, puis il faisait un bon job, puis il l'a pas abandonné du tout. Mais quand au commencement, quand on l'a tué, là, il était pas mal triste. Mais là, après ça, il était correct. Tu veux avoir tout le gras, hein? This experience, taking an Prendre une vie d'animal, ça brasse ma cervelle. Et puis je suis comme, wow. I feel very grounded. Je feel bien grounded d'avoir gardé les peurs que j'avais. I've learned a lot. J'ai appris en masse pour la prochaine fois. Une fois que la peau est toute nettoyée, tout ce qui reste, c'est de laisser la peau séchir. En attendant, Sage pourra rencontrer la femme d'Earl, Sandra, et sa fille Christine pour aider à canner les légumes. Les Mitchifs ont une grande tradition de conserver la nourriture. Puis les femmes de cette communauté ont toujours travaillé fort pour assurer que leurs familles ont des bons réserves de légumes et de protéines pour les aider à survivre les grands hivers. Cet après-midi, les filles vont montrer comment conserver des betteraves fraîches drettes de Sandra son beau jardin. On fait un mascanage ici à Saint-Laurent. C'est une partie de notre culture Michif. Oh. On vit de la terre. Mon mari fait la chasse et puis il trappe, puis il pêche. Moi, je canne et puis je fais à manger. Une femme de chasseur. Les Mitchifs ont toujours compté sur la terre pour les fournir avec ce qu'ils ont besoin pour survivre. Puis la préservation de la nourriture, c'est une des raisons principales pourquoi ils ont pu le faire pour des générations. Historiquement, la viande de buffalo et le pemmican étaient la grappe de base pour les Mitchifs. Puis la préservation de cette protéine était vraiment importante. Un seul buffalo pouvait fournir jusqu'à 250 livres de viande puis 50 livres de graisse. Pour faire du pemmican, la viande était découpée en petites lisières puis amollie avec des roches avant de le mettre au soleil pour sécher. Une fois sèche, ça le mélangeait avec des saskatoons puis des framboises. Puis de là, ça le couvrait avec la graisse conservée. Le produit fini était rempli de protéines puis pouvait être conservé pour jusqu'à 30 ans. Une fois que les buffalo avaient été chassés jusqu'à temps qu'ils sont quasiment extincts, les Mitchifs sont devenus plus dépendants sur des baies, des herbs puis des légumes pour survivre. Les baies étaient conservées dans des pots d'animaux, les herbs étaient pendus proche du feu pour sécher, puis les légumes étaient conservés puis gardés dans des cavreaux. Leur know-how de conservation de nourriture a aidé les Mitchifs de survivre beaucoup d'adversités puis à survivre des grands hivers frais. Puis c'est encore une grande partie importante de leur culture aujourd'hui. Sage, j'ai fait le salsa, j'ai fait des butter pickles et puis les betteraves. J'aime les betteraves. On va te laisser goûter. Tu vas-tu goûter avec moi? Oui.
Sage was really good. Sage, il est bien bon dans la cuisine. C'était vraiment beau de montrer à quelqu'un d'autre à la place de mes enfants et puis mes petits-enfants. Finalement. Le bon son de popping. Getting to Cannes with Sandra and Christine was special. Canner avec Sandra et puis Christine, c'était vraiment spécial. Moi, dans mon ouvrage, je travaille avec les femmes. On s'assied alentour, on fait du beading ou bedon on tanne les peaux. C'est là que je fais vraiment connecter avec le monde. Like you can watch them do their work and we're laughing and telling stories through it and it's just a... Je suis capable de les garder et faire leur ouvrage. On rit, puis on compte les histoires, puis là, je fais le bain. Se fait être avec Sandra et Christine, c'est comme être une partie d'une famille. Bonjour. Allô? Nous allons aller checker nos traps. Oui, allons les checker. Nous allons savoir si nous sommes chanceux aujourd'hui. Hier, le fashionista Sage Paul, il a appris à étendre un collet de coyote puis à nettoyer une poudre de raccoon aux côtés des trappeurs Mitchell, Earl Sagador et René Coutu. Même s'il a été témoin quand Earl a tué un animal, ça n'a pas été facile pour elle. Ça a été un pas important dans son chemin pour se connecter avec le harvest. Y a-tu quelque chose qui est venu pour tes poules? Non, mais René, ce matin, il a vu un gros coyote dressé. Vraiment? Aujourd'hui, ça va être la dernière journée de Sage à Mitchell Country, puis la première chose sur l'agenda, c'est de checker leur collet de coyote. Avec un peu de luck, ils pourront s'en débarrasser d'un prédateur haïssable de la région, puis se collecter une belle peau et tout. Allons, René. On va aller voir, je suppose. Mais la poignée à coyote dedans, là, il est encore en vie, à nous tirer. Tu connais quoi faire, là, cette heure, hein? Je sais pas. T'es capable, hein? Oui, t'es capable. Je sais pas. Oui, oui. En partie, les branches, ça bougeait. Le gars d'un coyote, il était pris dans mon trap, là, puis il sautait, hein, puis il gigotait partout. Hein. Ça va l'arrêter. Un petit brin, là, que se tranquillise un peu pour être là pour la tuer. Ça, c'est le coulet à votre ami Lothar. C'est tout tard là. La bête. La bête, oui. Pauvre Yob. Non, c'est pas un pauvre yob. C'est vrai. There you go. Ouais, il était plus accoutumé. Tu vois ici, il était plus accoutumé. Il savait que c'est une chose qu'on fait, ça prend à le faire. Puis là, j'étais obligé de lui donner un petit hug, puis là, il était pareil, là. Bon, je l'ai eu. Oh, un bon, hein? Un beau blanc. Yeah, Oh oui, c'est beau, hein? yeah, Avec ça, le petit. yeah. I was nervous after yesterday and J'étais nerveuse après hier. Et puis j'étais excitée parce que je savais qu'on trappait. Puis ma famille, ça trappe puis ça chasse. I felt more and you know after yesterday with all the emotion. Après hier, avec toutes les feelings, je filais plus près pour aujourd'hui. Oh, thank you to the little. Merci au petit esprit. Là, nous allons le plumer, puis nous allons le mettre sur le stretcher, hein? Yeah. Well, she was And right we'll make again. Là, on va faire un deal. OK. On va le sharer avec tous les designers autochtones. So Earl he doesn't have a place. Earl, il dit, il n'y a pas de place au bedon du monde pour donner la peau des chevreux puis d'autres peaux. And I was talking to Earl and I said, I work. Je parle à Earl puis je dis, je connais assez de designers qui travaillent avec la fourrure puis qui demandent aux chasseurs de sauver leur peau. Ça fait sauver vos peaux. And so I said, Je dis, allons commencer un trade route. On est capable de les emmener à Toronto. Puis je connais des designers qui vont payer un bon prix. so I'm really excited about. It's our own. Ça fait, je suis vraiment excitée. C'est notre network à nous autres. C'est notre business pour continuer notre manière de vivre puis faire ça entre les nations. Là, nous va, fille. T'as tout vu, hein? Oui, C'est tout un matin? c'est tout un matin. Oh mon Dieu. Le fashion designer Sage Paul est venu à Mitchell Country
avec l'espoir de vivre une expérience métier authentique, et pour effacer sa peur de chasser les animaux, head-on. Il n'a pas rien venu à bout de bêter sa peur, mais son expérience l'a donné une nouvelle appréciation des trappeurs, puis pour les matériels qui s'en servent dans son travail et tout. Ça sent bon. Ça, c'est le chevru puis les cheese smokies. Sage s'en tournera au Big Smoke plus tard dans la journée. Mais avant de partir, ses nouveaux amis l'ont assuré qu'ils s'en tournera pas à la maison avec le ventre vide. Puis comme des vrais méchefs, Earl et sa gang, ils ont une dernière petite surprise pour leur invité spécial. Garde pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un chicoque. Anyways, we would like to Ben, nous vous donner à présent. Merci. C'est cela que la poignée en matin. Je vais tout nettoyer puis l'arranger pour toi. Et puis, nous allons l'envoyer send à me down toi. your way. My overall experience was Toute mon expérience était bien bon. J'ai gardé mes peurs, puis je suis capable de le faire. J'ai juste passé un bon temps. C'est beau ici. and seeing Métis culture in a way that I've never Puis seen. voir la culture métif d'une manière que j'ai jamais vue avant, me le dire encore. Je suis assez content pour cette expérience-ci.